Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci pour le partage, merci surtout pour les commentaires. Merci. Alors, je voulais commenter, ou tout au moins analyser ce qui s'est passé à la Maison Blanche entre Trump et, et Ramaphosa. Parce que je pense qu'il y a un changement tectonique qui est en train d'arriver dans la région de Grand Lac. Alors maintenant, vous comprenez que les Congo n'est plus vraiment comme je vois souvent ici, une Bible qu'on n'a pas lu très longtemps, poussiérée, tout ça. Je ne sais pas, vous connaissez ça, c'est ici en Europe. Vous allez voir, vous allez dans une maison, la Bible est là, mais elle est pleine de poussière. Hein? Alors les Congo n'est plus comme ça. Les Congo maintenant est au centre des grandes discussions internationales. Alors si on parle du Congo 3 fois dans la Maison Blanche, c'est pas une petite affaire. 3 fois, c'est pas une petite affaire. C'est pour ça que je dois parler de cette rencontre-là. D'ailleurs, c'est pas même 3 fois, c'est maintes fois. 3 fois à la Maison Blanche, au département d'État, 2 fois ou 3 fois au Conseil de sécurité, les États-Unis, je ne parle pas de la France et tout ça, les États-Unis, moi je regarde seulement la position des États-Unis, c'est énorme. Alors nous devons analyser ce qui s'est passé hier à la Maison Blanche entre le président Donald J. Trump et le président Cyril Ramaphosa. D'abord, il faut d'abord comprendre le contexte, dans quel contexte et pourquoi cette réunion était importante, pourquoi Ramaphosa voulait et a rencontré Donald Trump. Il faut comprendre d'abord qu'il y avait des discussions en Afrique du Sud depuis un certain temps, depuis que l'histoire des tarifs, parce que l'Afrique du Sud a reçu, je pense, 30% de tarifs, alors, de Donald Trump. Alors, nous devons comprendre que l'Afrique du Sud, le premier partenaire économique de l'Afrique du Sud, c'est la Chine. Après vient les États-Unis. Je ne savais même pas que là-bas en Afrique du Sud, la majorité des voitures qui sont conduites en Afrique du Sud viennent des États-Unis. Alors les États-Unis exportent aussi beaucoup de produits agricoles vers l'Afrique du Sud. Et à cause de ces tarifs-là, je crois que l'Afrique du Sud s'exporte. Alors ça pourrait créer une crise économique au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, c'est dans ces contextes-là. Non pas seulement cette histoire de tarifs que Trump a imposé à l'Afrique du Sud, les discussions étaient de savoir, après que l'Afrique du Sud, sur l'histoire de Gaza, là, une histoire qui a vraiment agacé les États-Unis, beaucoup les États-Unis, ils ont accusé Israël à la Cour internationale de justice, et Israël a été condamné à la Cour internationale de justice. Ça a créé une grande friction entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Ça, c'est un point. Un autre point, l'Afrique du Sud dit toujours qu'ils sont neutres dans leur diplomatie, mais l'Afrique du Sud s'est vraiment aligné avec la Chine, avec le Brésil, de cette histoire de BRICS, avec l'Iran, avec la Russie. Alors, ça crée aussi, maintenant, et qui disent que non, nous, on traite avec tout le monde, ils se disent toujours non alignés, mais à s'alignant sur cette histoire de BRICS, ils ne sont plus neutres. Alors ça, c'est aussi un point de friction entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Un autre point de friction entre l'Afrique du Sud et, et les États-Unis, c'est cette histoire des bourgs.
je ne sais pas, ça, Trump en a parlé là-bas, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps dans cette réunion. C'est 1 heure devant la télé, c'est du jamais vu ce que Trump fait. Alors, un autre problème est que l'Afrique du Sud n'a pas condamné la guerre en Ukraine. Au contraire, il y avait même des soupçons que quand la Russie avait des problèmes de munitions, il manquait des obus. Alors, l'Afrique du Sud a vendu des obus à la Russie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une situation comme ça. Vous devez Google et vous allez trouver cela dans l'Internet. Il y a aussi la loi qui a été votée au Parlement pour exproprier, je ne sais pas si c'est le mot, exproprier quelques personnes qui ont des terres. Et généralement, les gens qui ont des terres en Afrique, ici, ce sont des Blancs. Alors, pour l'intérêt général, il fallait exproprier quelques personnes et aussi pour des besoins d'équité. Parce que comment on peut faire que quelques Noirs reçoivent un peu de terre et des choses comme ça. Alors, la tension avec l'Afrique du Sud est montée encore beaucoup plus à cause d'Elon Musk. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk a commencé à parler du racisme contre les Blancs par rapport à cette histoire, de terrain. Alors, et il pensait que non, on est en train de ravir des terrains aux Blancs, alors ça devient comme du racisme anti-blanc. Trump, lui, parle même du génocide. Il parle même du génocide des Blancs en Afrique du Sud. Les fermiers blancs sont tués. Alors, il a montré, je ne sais pas, vous avez vu, il a montré cette image-là, une très fausse image, des millions de croix, des gens qui sont en train de pleurer, les fermiers blancs. Alors, après mes recherches, je pense qu'il y avait 250 morts fermiers blancs là-bas en Afrique du Sud. Je pense vraiment encore quelque chose qui a conduit à la tension. C'était la déclaration je ne sais pas s'il est arabe, mais de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. J'avais l'impression qu'il était blanc aux États-Unis. Quand Trump a parlé des génocides des Blancs en Afrique du Sud et des génocides des fermiers, qu'on est en train de tuer les fermiers, on est en train de les persécuter, tout ça, ce monsieur-là a dit quelque chose de très dur, un langage très dur à l'égard de Donald Trump et de sa compagne à cette époque-là. Il a dit que ce qu'il est en train de faire là, ce sont des dog whistles. Je ne sais pas, dog whistle. Je ne sais pas comment il faut traduire ça en français. Dog whistle pour les gens qui sont des racistes. Pour les gens qui sont des racistes. Alors, les dog whistle, on peut traduire comme les sifflets de chien. Mais donc, quand on parle de dog whistle dans le contexte du racisme, c'est que Trump est en train d'utiliser un langage comme celui on est en train de tuer les Blancs en Afrique du Sud pour envoyer un message à la majorité des Blancs aux États-Unis, comme quoi les Noirs sont en train de maltraiter les Blancs en Afrique du Sud. Et c'est quelque chose qui galvanise maintenant surtout les Blancs racistes. Surtout les Blancs racistes. Alors, tu vas voir, par exemple, les images que Trump a montrées là. Même ici en Allemagne, il y en a. Même en France, là-bas, il y en a. Même aux États-Unis. Ce sont des images qui sont beaucoup plus utilisées dans les cercles nazis, des cercles racistes, pour motiver les Blancs à des actes racistes à l'égard de Noirs. Dans le sens où il y a du racisme anti-blanc en Afrique du Sud. Alors, c'est pourquoi ce monsieur-là a parlé, et il a été expulsé, le monsieur, l'ambassadeur a été chassé de Washington. Il a été reçu comme, vraiment, il a été reçu avec pompe là-bas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Alors, je ne sais pas, il y a une organisation aussi qui s'appelle AfriForum, je ne sais pas, qui représente les intérêts
de la minorité blanche en Afrique du Sud, j'avais vu comme quoi, quand Trump avait proposé que comme il y a un génocide et que les Blancs viennent s'installer aux États-Unis, je pense qu'ils étaient contre. Je ne suis pas, mais je pense qu'ils étaient contre parce qu'il y en a qui disaient que nous sommes bien ici, en Afrique du Sud. Malgré tout, il y a à peu près 60 familles blanches qui sont parties aux États-Unis que Trump a reçu. Que Trump a reçu. Alors, je ne sais pas si j'ai bien observé la façon dont les choses se sont déroulées à la Maison Blanche. C'est comme si l'atmosphère, tout était en train de bien se dérouler. On faisait vous savez, ce qu'on appelle ici, comment on appelle, des small talk. On faisait des small talk et tout ça. Et tout à coup, Trump sort avec cette histoire de génocide des Blancs en Afrique du Sud et dit non, diminuez les lumières. On a mis maintenant la vidéo. Et vous avez vu même le langage corporel de Ramaphosa, ça l'a vraiment étonné, c'était vraiment un guet-apens, c'était vraiment comme un piège préparé, c'était vraiment staged, comme on dit en anglais. Mais j'ai aimé beaucoup la réaction de Ramaphosa, vraiment c'est mûr, calme et tout ça. Alors il a amené aussi quelques Blancs avec lui, je pense, il y en avait 3 qui ont parlé. Il y avait, alors Ramaphosa lui-même, quand il avait passé Trump, c'est lui qui appelait, il y avait des golfeurs qu'il connaissait, il y avait aussi cet homme d'affaires riche ou billionnaire, comment on dit billionnaire, milliardaire, que Trump connaît aussi, qui a parlé, et il n'a pas parlé aux Noirs, et le président Ramaphosa a demandé à la femme là de la COSATU de parler aussi, pour équilibrer les choses. Mais quand tous ont parlé, ils ont parlé tous de la même chose. Il faut qu'il y ait des investissements en Afrique du Sud. Il faut que les États-Unis aident l'Afrique du Sud avec des investissements. Mais aussi, il faut faire tout pour combattre leurs crimes. Et même les méthodes pour combattre les crimes étaient la même chose. Alors, pourquoi Trump a montré cette vidéo-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Trump a montré? Dites-moi dans les commentaires pourquoi Trump a montré cette vidéo-là des Blancs des génocides des Blancs en Afrique du Sud, des Blancs qui se font persécuter en Afrique du Sud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vais vous donner 2 raisons. La première des raisons, il voulait mettre Ramaphosa sur ce qu'on appelle les back-foot. Ça veut dire que mettre Ramaphosa sur la défensive. Ça, ce sont des... Parce que j'ai l'impression, il y a maintenant dans les relations diplomatiques l'expression de force. Ça a commencé avec Trump. Sa façon de saluer les gens, il veut être l'homme fort. Alors tout le monde maintenant essaie toujours de se présenter comme fort. Vous avez vu la photo, par exemple, de Erdogan, le président de la Turquie, avec Emmanuel Macron. Il a tenu Emmanuel Macron quelque part là, à son doigt là, et Emmanuel Macron voulait partir, mais il était toujours là, il est resté là. Alors, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça devient corporel pour démontrer cette histoire de puissance. Trump, c'était la salutation. Maintenant, il commence vraiment avec les vidéos. Il a fait ça avec, comment il s'appelle, le président de l'Ukraine. Maintenant, il venait de le faire aussi avec Ramaphosa. Alors, les gens qui voient là à la Maison Blanche, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des vidéos, des confrontations de ce genre-là. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se fait random. C'est quelque chose qu'il fait. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, il va le faire. Alors, maintenant, pas seulement ça. Il se place à défenseur des hommes blancs. Il faut qu'on se le dise. C'est pour la consommation intérieure, surtout pour ces groupes de gens-là, de l'extrême droite, des nazis, qui ont voté aussi Trump, pour montrer qu'il est en train de défendre la minorité blanche en Afrique du Sud. Parce que je venais de vous dire que partout où il y a des nazis, ces vidéos de l'Afrique du Sud sont propagées.
Alors, qu'est-ce que je tire comme conclusion d'abord, avant de continuer, de cette présentation-là au niveau de la Maison-Blanche? Vous savez, vraiment, Trump, je venais de dire avec les images qu'on a montrées, cette histoire des génocides, il n'y en a pas, vous connaissez, je ne sais pas, vous qui habitez là-bas en Afrique du Sud, il n'y a pas de génocide en Afrique du Sud. Il n'y en a pas. Mais Trump, lui, dit qu'il y a un génocide blanc. Un génocide, c'est un mot très fort. C'est un mot très fort. 250 personnes sont mortes, blanches, fermiers. Ça, c'est un génocide, mais il utilise un langage toujours très fort. Alors, qui pensez-vous qui a dit ça à Trump? Parce que la question maintenant est de savoir qui a amené ce genre d'image chez Trump. On a demandé aux gens de cet AfriForum. Ils ont dit non. Il y a quelques images que nous avons vues là-bas, mais ce n'est pas nous qui avons envoyé ces images-là. Ou ce n'est pas nous qui avons rassemblé toutes ces images-là. Donc, quelqu'un a rassemblé ces images-là et a donné à Trump, parce qu'on a vu comment Trump a fait des télés pour qu'on joue, ces images-là. Alors, tout le monde sait que la seule personne qui peut avoir fait ça, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Alors, moi, qu'est-ce que je vais dire là? C'est que Trump, peu importe, même si c'est faux, peu importe. Si on lui fait croire quelque chose, si on lui répète la chose-là, et que lui, il commence à croire à cette chose-là, même si c'est faux, Trump ne change pas d'avis. Et même si on va les critiquer pour fake news, on va les critiquer pour des choses qui ne sont pas vraies, propager des choses, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Elon Musk m'a dit, c'est que ça doit être comme ça. C'est vous qui devez chercher comment il faut défendre, comment il faut confirmer ou affirmer. Lui, il s'en fout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous trouvez une personne qui parle du Congo régulièrement dans les oreilles de Trump, et cette personne-là a une bonne relation avec Trump, croyez-moi, on peut venir avec autre chose. Trump va toujours répéter ce qu'on lui a dit, ce que la personne-là lui a dit. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement là, pour nous, là-bas, à la Maison Blanche. Alors, vous avez vu que que Ramaphosa a très bien fait, très bien parlé, maîtrisé, parce qu'il y a, il y a des gens qui ont explosé là-bas, les Zelensky ont explosé, mais Ramaphosa vraiment ne voulait pas créer un incident. Alors, il a ramené des golfeurs que Trump connaît très bien. Alors, c'est là où Trump lui-même a dit « j'aime les champions », ce qui n'est pas... il a amené aussi un homme riche, c'est Johann Rupert. Et là, maintenant, encore la Frau là, Sikisua Los la Consatu. Et puis, comme je viens de dire, il y avait 56 à 60 réfugiés qui sont partis là-bas. Mais il y a des chiffres qui m'ont vraiment effaré. Vraiment complètement étonné. 10 000 tués en Afrique du Sud entre octobre et décembre 2024. Oh. Je répète ça. 10 000 tués. Est-ce que ça c'est exagéré ou c'est vrai, surtout pour les gens qui vivent là-bas en Afrique du Sud? 10 000 tués. Alors, moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a cette femme Singitsua Los de la Consatu, qui a dit notre pays est un pays violent, parce qu'on a... Alors, ce n'est pas... la violence n'est pas une issue de race, mais plutôt... le problème, ce n'est pas une issue de race, mais plutôt une issue de crime, une issue de violence. Et puis, il y a ce monsieur-là qui a dit aussi, M. Johann Rupert, qui a dit nous avons des morts dans toutes les communautés. Donc, ce n'est pas seulement parce que Ramaphosa les a donné la parole pour qu'ils défendent l'Afrique du Sud. Alors, vous comprenez que les buts qui sont allés là-bas, vraiment les choses ont changé parce qu'ils sont allés avec un but là-bas. Mais l'un des buts, c'était vraiment d'abord
de faire de façon qu'il y ait des investissements qui reviennent en Afrique du Sud, créer les emplois sur place en Afrique du Sud. Mais maintenant, à cause de la dynamique qui s'est trouvée sur place, on a commencé à parler de crimes qui se passent en Afrique du Sud. J'ai peur que la même chose se passe chez nous. 10 000 morts en 2 mois. 2 mois, 10 000 morts. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui... 10 000 morts. C'est trop. Il n'y a pas de guerre là-bas. Alors, c'est là qu'on a demandé maintenant qu'il y ait qu'Elon Musk et que Trump aide pour combattre le crime. Au lieu de faire venir les Blancs aux États-Unis, il faut mettre le moyen, il faut donner de l'aide pour combattre le crime sur place. On a parlé à Elon Musk, par exemple, avec des drones, par exemple, avec des technologies qui peuvent aider à supprimer ou à réduire le nombre de crimes. Il y en a qui ont parlé de Starlink et tout ça. Alors, j'ai pensé au Congo parce qu'à Kinshasa aussi, dernièrement, j'ai vu des images de quelqu'un qui a été violé, tué et tout ça. Et je me dis, mais pourquoi on ne met pas de caméras partout? Pourquoi on ne met pas de drones? Pourquoi c'est aussi difficile? Parce que c'est comme ça qu'on peut combattre ces problèmes de crimes, par la technologie. Par la technologie. OK. La Chine, par exemple, hein, la Chine est en train de réduire ses problèmes de crimes il y a partout des caméras en Chine. Hein, partout. Il y a des caméras partout en Chine. Alors, c'est dans ces contextes ici, comme les gens sont en train de réfléchir, comment il faut réduire et faire de façon qu'il n'y ait pas de problème entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, qu'on réduise cette crise, parce que l'Afrique du Sud est le président de ces G20, les pays les groupes de 20, et après, c'est les États-Unis qui vont reprendre. Donc, ils ont tout fait pour faire de façon que le président Trump vienne en Afrique du Sud. Donc, on lui a donné une invitation, un peu de pression pour qu'il vienne en Afrique du Sud. Profitez-en. Quand il vient en Afrique du Sud, il peut visiter le Congo. Où est le problème? Hein? Où est le problème? D'ailleurs, je vais dire quelque chose à propos de l'Afrique du Sud. Je constate que l'Afrique du Sud est un pays puissant en Afrique. Là. C'est un pays puissant. C'est la première puissance économique de l'Afrique, mais c'est un pays puissant en Afrique. C'est un petit pays par rapport à nous, mais c'est un pays puissant. Et c'est nécessaire vraiment que nous ayons de bonnes relations avec l'Afrique du Sud. C'est bien qu'on a des relations, par exemple, avec un certain Ramaphosa, parce que je le trouve vraiment très posé, très diplomatique, parle un anglais correct, très bon et tout ça. Mais dans ce contexte-là, pour aplanir les relations, Ramaphosa a fait quelque chose. Il a dit à Trump, nous aussi, nous avons des terres rares que les États-Unis peuvent venir exploiter. Je répète, nous aussi, en Afrique du Sud, il y a des terres rares qui peuvent venir être exploitées. Alors, vous comprenez, je ne sais pas pour les gens qui vivent là-bas en Afrique du Sud, parce que je sais que l'Afrique du Sud a du diamant, l'Afrique du Sud a de l'or, l'Afrique du Sud a aussi des tentatiles ou quelque chose, mais je ne sais pas si l'Afrique du Sud, s'ils ont des terres rares. Ok, mais si Ramaphosa dit ça, c'est que c'est vrai. Ils ont des terres rares et ils proposent maintenant que Trump vienne aussi prendre ou tout au moins investir dans ce domaine-là pour exploiter les terres rares de l'Afrique du Sud. Question. Les gens qui disaient toujours à Tshisekedi, tu vas hypothéquer nos richesses, tu vas brader nos richesses. Est-ce que maintenant, l'Afrique du Sud, il y a l'Ukraine, maintenant il y a l'Afrique du Sud, les gens du Golfe l'ont fait. Maintenant, ces gens-là, ils savent que Trump, c'est une diplomatie transactionnelle. Donnez-moi quelque chose, je vous donne quelque chose. Alors, il va avec quelque chose. Nous avons des terres rares. Venez les exploiter. Est-ce que Ramaphosa est en train de brader les richesses de l'Afrique du Sud? Hein? Arrêtez avec vos salaires.
Arrêtez avec vos salades. Mais c'est un point de discussion. Alors cela m'amène à dire que vraiment, il y a des gens qui croient, je répète et je le dis toujours, Tshisekedi est à cet endroit parce que Dieu veut qu'il soit là. Et Dieu aide Tshisekedi. Il est en train de l'aider. Je vous assure, je ne peux pas m'imaginer, on n'a jamais parlé du Congo aux États-Unis comme maintenant. Ça me surprend moi-même. Et toi, et vous là, ça ne vous surprend pas? Même vous les critiques, les gens qui critiquent Tshisekedi, même vous les opposants, même vous les gens de la Senko, ça ne vous surprend pas? C'est comme un vent. Ici, chez nous, on dit un Rückenwind. Ce qui veut dire, c'est comme si tu as le vent derrière le dos qui te pousse vers quelque chose de bien, n'est-ce pas? Alors, il y a par exemple là, je dis, Dieu est avec la RDC, c'est ce que je veux dire. À l'ONU, quand la femme là de l'ONU, la représentante des États-Unis à l'ONU parle du Congo, c'est toujours très sec à l'égard du Rwanda. Vous avez remarqué ça? La sous-secrétaire d'État, la madame Anders, aussi très sec à l'égard du Rwanda. Les porte-paroles ou la porte-parole du département d'État, un langage similaire. Et ça, c'est de la communication. C'est la même chose. Vous allez chez Marco Rubio, la même chose. Les secrétaires d'État. Hein. Vous allez chez Massad Boulos, la même chose. Et maintenant, Trump lui-même a parlé du Congo 3 fois. Je vous ai dit que Trump, si tu mets quelque chose dans ses oreilles, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. D'ailleurs, vous allez suivre les déclarations après qu'il a dit à propos du Congo et vous allez vous rendre compte que ça ne sort plus quand quelque chose entre dans sa tête. Alors, à propos de la paix au Congo, alors, il y a une femme là, je vais parler d'elle, la journaliste là, elle est vraiment très intéressante. Elle pose toujours des belles questions, mais qui vont conduire Trump à dire quelque chose sur le Congo. Trump a déclaré, we have done it. Nous l'avons fait. We have done it. Nous l'avons fait. I want to see peace. I want to see happiness. I want to see health. I want a credible land. There is tremendous value. A lot of countries don't have that value in the land, the value you have. Qui veut dire tout simplement, believe it or not, we have done it. Alors, c'est alors qu'il a tourné vers Boulos pour lui dire qu'il dise quelque chose là-dessus. Alors, je vais traduire ce que Trump lui-même a dit. Nous l'avons fait. Je veux la paix, je veux le bonheur, la joie, où je vais voir la santé. Alors, vous avez des terres incroyables. Il y a une valeur formidable. Beaucoup de pays n'ont pas ces valeurs dans leur pays, la valeur que vous avez. Je pense que nous l'avons fait, croyez-le ou pas, nous l'avons fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils l'ont fait. Alors, c'est alors qu'il a appelé Boulos pour dire qu'est-ce que vous racontez ce qui ont été fait. Alors, il a dit que non. D'abord, ils ont envoyé des drafts à Kigali, à Kinshasa. Ils ont ramené. Après, maintenant, ils ont merge. Ils ont mis tout ensemble. Ils ont mis tout ça ensemble. Maintenant, ils attendent la signature. Donc, les différences ont été maintenant résolues. Maintenant, tout est dans un document et c'est le document de l'accord qui doit être signé. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Donc, c'est fait. Maintenant, ce document-là est fait. Ça attend seulement une signature. Donc, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Donc, bientôt, nous saurons qu'est-ce qu'il y a dans ce document. C'est déjà fait. Oui, c'est done. C'est ce qu'ils ont dit. C'est fait. Et puis, Boulos lui-même dit, qu'est-ce que Boulos a dit? Looking very good. Qui veut dire, je ne sais pas quoi. Ça a l'air d'être très bon. Donc, c'est très bon. C'est très bon pour Trump. Je vous avais dit, Trump doit avoir sa messe diplomatique avec beaucoup de chefs d'État. Qui sait si Ramaphosa ne va pas rentrer là-bas pour être témoin de ces accords-là? Parce que ça ne va plus durer. Ça ne va plus durer. Les accords seront signés. Ça ne va plus durer.
Les accords seront signés, ça va plus durer. Donc, ça va plus durer. Les accords seront signés, le papier est déjà c'est déjà écrit. On a déjà mis ensemble, tout ensemble. Maintenant, il est seulement question de venir parapher ou signer. Et alors, c'est done, c'est fait. Alors maintenant, si c'est fait, dis-moi, dans ces accords-là, je ne sais pas si on va parler du M23. Je ne sais pas si on va parler de vous M23. Je ne crois pas. C'est bientôt. Dan, c'est ce qui... Je ne crois pas. Trump n'est pas un fou. Boulos Massa n'est pas un fou pour dire c'est fait. C'est fait. C'est fait. D'ailleurs, à propos, parce que Trump, je vais reprendre cela, parce que c'est important que vous écoutez ce que Trump a dit à propos. Il dit ceci. Des terres incroyables, il y a une valeur, de valeur formidable. Beaucoup de pays n'ont pas ces valeurs dans leur pays, la valeur que vous avez. De quel pays Trump est en train de parler là? Beaucoup de pays n'ont pas la valeur, n'ont pas ce que nous avons. De quel pays vous pensez? Vous pensez que Trump est en train de parler du Rwanda? Surtout vous les Rwandais. Vous pensez que quand Trump parle comme ça, des terres incroyables, et des terres formidables, avec des valeurs formidables, vous pensez vraiment que Trump est en train de parler du Rwanda? Qu'est-ce que vous avez chez vous, dans vos terres? Qu'est-ce que vous avez dans vos terres là-bas? Trump est en train de parler de la République démocratique du Congo. Dans son langage, pour dire la République démocratique du Congo, c'est un pays riche en minerais. Ils ont de la valeur là-bas. Alors, c'est pour cette raison, je suis très sûr que le deal est en train d'arriver. Le deal est en train d'arriver. Après les accords, là, c'est le deal. Alors, Amy Trump ajoute, je vais sauver de vie, peu importe où. Je n'ai rien à voir avec le Rwanda ou le Congo, mais je pense j'ai une personne très talentueuse dans cette administration que j'ai envoyée là-bas et il est en train de faire un travail formidable. Je vais sauver des vies, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe. C'est fantastique. N'importe où, c'est vraiment un petit investissement à faire comparé aux conséquences. Alors, vous comprenez que Trump veut mettre la paix. Trump veut sauver des vies. Trump, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Il est déterminé à faire cela. Donc, je pense que la paix est en train d'arriver à grands pas en République démocratique du Congo. Alors, quelle est mes petites conclusions? Qu'est-ce que je peux conclure? D'abord, la première des choses, je vais conclure sur cette histoire. Je dis, Trump lui-même a dit, it is done. Alors, si it is done, c'est que it is done. C'est comme... Je ne veux pas faire ça. Parce que je voulais parler de Jésus qui a dit, tout est accompli. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas comparer, je ne peux pas mettre les choses de Dieu avec... Alors, Trump dit, c'est accompli, c'est fait. C'est fait. Si c'est fait, c'est que c'est fait. Maintenant, on attend seulement la signature. Donc, la paix est déjà là. La deuxième des choses, je constate qu'il y a cette journaliste, je pense elle est angolaise, qui pose toujours des questions à Trump. C'est que cette journaliste a des entrées dans l'administration de Trump. Il y a beaucoup de journalistes qui veulent poser des questions. Mais Trump choisit toujours cette femme. Une fois, Trump descendait de son hélicoptère là. Et puis la femme là attendait. Je suis en train de dire une chose. Cette femme là a des entrées. Alors nous, comme gouvernement, nous, comme organisation, cherchez à connaître cette femme pour que cette femme-là soit toujours en train de parler de la République démocratique du Congo. Là, elle est en train de parler de l'Afrique en général. Mais il faut quand même la motiver, il faut, je ne sais pas, tout faire pour que la femme aille parler de Trump sur le Congo. Parce que cette femme-là a des entrées dans l'administration Trump. Ça, c'est maintenant clair. Il y a encore une autre femme que je pense qu'on peut utiliser. C'est une journaliste de NBC, Kristen Velka, qui présente Meet the Press.
Elle aussi, c'est une des journalistes favorites de Trump. Trump aime parler avec cette journaliste-là plus que les autres journalistes. Il faut chercher, hein, il faut chercher. Il faut quelqu'un d'autre, peut-être un homme, c'est Elon Musk. Elon Musk, quand il prend dans les oreilles de Trump, Trump écoute. Boulos Massad, Trump écoute. Kouchner, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis à France, c'est un beau-frère à Trump, il va écouter. Lui, il les appelle des amis. Alors, la paix est en train d'arriver, mais nous aussi, on doit faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si je dois commenter sur Moutamba, parce que j'ai l'impression que c'est un complot. Vous savez, beaucoup de gens admirent Moutamba, ils parlent beaucoup de bien de lui. Moi, j'ai des situations même dans la justice là-bas. Je ne sais pas encore dire quelque chose de bien, mais parce que j'ai des situations dans la justice là-bas au Congo, sur place là-bas au Congo. C'est pas réglé. J'ai mis beaucoup d'argent là-bas. Je suis fatigué même. Moi-même, j'étais très content quand Moutamba est venu. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je n'aime pas les populistes. C'est promener avec des chiens, des choses comme ça. Okay. Il y a des gens qui vont dire qu'il fait un bon travail, mais personnellement, je pense que c'est peut-être un complot contre lui, parce que avoir la personne, je ne pense pas qu'il va voler les 19 millions de dollars. Je ne pense même pas. Je ne pense pas que Moutamba va voler 19 millions de dollars. Même s'il y a quelque chose, c'est qu'il a été piégé. Même si après on peut trouver, il a été piégé parce qu'il a fait beaucoup d'ennemis, que ce soit du camp de Kabila, que ce soit du camp même de Tshisekedi, les gens qui sont avec nous dans le gouvernement, là, surtout dans le gouvernement de Mme Soumimwa. La Madame Soumimwa elle-même, je ne peux pas l'absolver ici. Si tous sont directeurs de cabinet, je ne peux pas l'absolver parce qu'il y avait une incidence là-bas au campus et la vengeance, c'est mange en douceur. Alors, je pense que c'est un complot. Vraiment, je ne peux pas penser une minute que Moutamba a volé de l'argent, bien que je ne trouve pas sa façon de faire la meilleure. Mais il y avait aussi une situation là-bas en Tanzanie, et je pense que ça doit faire école, à mon sens. Il y avait un opposant qui a été accusé, un opposant tanzanien qui a été accusé de trahison. Et il y avait des activistes kenyanes de droits de l'homme, ou je ne sais pas, qui sont venus pour les défendre, pour manifester des choses comme ça. En tout cas, la femme, la présidente de la Tanzanie les a expulsés. Et moi, je pense que ça doit faire école. Parce que quelquefois, tu vas voir les gens, par exemple, comme les Matata Ponyoula, des voleurs. Tu vas voir les gens comme Kabila, des voleurs, des gens, des traîtres, des gens comme des Katumbi. Il y a des organisations comme ça qui vont venir se mettre en train de les défendre. Oh non, vous êtes en train d'harceler les gens, des choses comme ça. Vraiment, leur solution, c'est les expulser. S'ils sont des nôtres, il faut les expulser. Il faut les expulser. S'ils sont vraiment d'un autre pays, il faut les expulser. S'ils sont des Congolais, il faut les mettre même en prison. Parce que ces choses-là, ces gens-là vraiment profitent de beaucoup de faiblesses et disent des bêtises. Ok. Alors, très chers frères et sœurs, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres actualités qui vont se développer et nous sommes là pour les analyser. Que le Seigneur vous bénisse.